les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Alors enfin, quelque chose pour les débutantes. Mais alors c'est quelque chose qui est complètement de bout en bout pour les débutantes. Il ne s'agit que de mailles coulées, de mailles serrées, de brides et de demi-brides. C'est tout. Après le pompon, je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs où j'ai moi-même un peu appris comment utiliser le fameux appareil à pompon. Et comme c'est du gros fil, c'est ce qu'on appelle en anglais chunky, qui veut dire gros fil, grosse chose, etc. Il monte très rapidement. Il est réalisé sans augmentation et sans diminution. Hein, vous travaillez tout d'un coup. Vous ne vous cassez même pas la tête. Là, il s'agit que des brides. Ici, vous avez un rang de mailles serrées, un rang de mailles coulées. Voilà. J'espère que vous allez bien suivre ces étapes. Bon, c'est un petit peu long, bien entendu, pour que vous puissiez suivre pas à pas, parce que sinon, vous y perdrez. Ça m'a pris un assez gros temps. Mais au final, ça a donné ce joli résultat. Et franchement, vous avez vu les photos, il est très très tendance, il fait une jolie tête, vous ne serez vraiment pas dépareillé si vous le portez avec quoi que ce soit, un manteau, un gilet, quoi que ce soit. Il est vraiment vraiment super. Et sans tarder, on va y aller tout de suite. Allez, commençons. Donc voilà, j'ai préparé une petite sélection de fils, de pelotes solitaires qui me restent de vieux ouvrages ou de plus ou moins récents ouvrages. J'ai essayé de prendre les fils qui sont les plus intéressants. J'ai un peu éliminé l'acrylique, du moins le 100% acrylique. Donc j'ai pris du coton, 100% coton. J'ai pris ce fil là qui est du coton également. Il est un peu une sorte de ruban en coton. J'ai pris également de la laine, 100% laine. J'ai pris de la 100% laine également. C'est un petit verre, ce qu'on appelle un verre bouteille. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Sur la caméra, c'est peut-être pas les bonnes couleurs que j'ai. Ici, il me restait de l'alpaga. Alors celui-là, c'est du 100% alpaga. Je crois que j'avais fait une cagoule avec il y a 2-3 ans. J'ai également de la pelote de chez Ziman. Bon, bah, je fais pas la promotion des magasins Ziman spécialement, mais comme il y avait l'étiquette, ben, donc c'est un mélange de laine et d'acrylique. Voilà, et j'ai pris mon crochet numéro 10. Et voilà, nous allons, si vous voulez, chiner le fil. On va les travailler un peu ensemble. J'espère que j'aurai la bonne grosseur. Alors, vous voyez que j'ai pris différentes grosseurs exprès pour pouvoir en éliminer si jamais j'ai pas la bonne grosseur de fil, la bonne épaisseur de fil. J'ai essayé de tirer de là. C'est jamais évident hein, d'avoir le fil de l'intérieur. Bon, bah, écoutez, je vais prendre l'extérieur, tant pis. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Allez, hop. Voilà. Et donc, je prends les bouts, je les mets tous ensemble. Ici également. Alors les filles, ça c'est une bonne idée pour toutes celles à qui il reste des pelotes comme ça solitaires. Ben, vous n'avez qu'à faire un chiné de fil. Vous prenez tous les restes et vous faites un mélange de couleurs et puis vous verrez, ça donnera généralement un bon résultat. Donc voilà, la grosseur, ça commence à venir. Je vais mettre mon alpaga. Hop. Oui. Et il me reste
à rajouter du rouge. Alors le rouge, j'aurais pu m'en passer, mais je me suis dit ça donnera une petite touche, un peps dans la couleur que j'ai choisie. Donc voilà. Je prends mon rouge également. Bon, c'est pas intense, mais ça donnera une petite touche. Vous voyez un peu déjà ce que ça fait. Je ne sais pas sur la caméra ce que ça donne, mais franchement, ça va faire une bonne astuce. Et puis du coup, ben, je vais faire mon échantillon. Donc les filles, vous faudra toujours faire un échantillon pour... parce que je sais que on n'aura pas forcément les mêmes fils, hein, donc il faudra passer par l'échantillon pour avoir la bonne mesure du bonnet. Donc là, je vais faire un petit nombre de mailles. Je fais à tout hasard. Donc, attendez, je me débarrasse déjà des étiquettes parce que ça me gêne. Celle-ci également. Hop, voilà. Alors, vous voyez déjà qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment joli. Je trouve le résultat très attrayant. J'ai déjà utilisé cette sorte d'astuce pour une cagoule. Je vous l'ai déjà montré lors d'une vidéo, mais vous pouvez aller voir. Il se peut que vous la retrouviez. Alors, ça, je vais rajouter encore de mailles. Je vais voir déjà avec ça, qu'est-ce que ça donne. Oui, c'est à peu près ça. Donc, j'ai fait 2, 4, 6, 8 et 9. Alors, comme je compte faire des brides, donc je vais compter 2, 4, 6, 8. La 9e plus 2 autres, ça fera la bride de départ. Voilà. Et donc, je vais piquer dans la 4e maille pour faire... Donc, je disais... donc, je pique dans la 4e maille et je fais... Alors, je vais un peu descendre mes fils. C'est sûr que ça va être embêtant à travailler, toutes ces pelotes en même temps. Mais sachez que comme les mailles sont très grosses, votre travail sera plutôt fini que prévu. Je pense que je ferai même pas une journée là-dessus. Donc, ne vous découragez pas, vous pouvez toujours continuer, vous verrez. Alors, je termine mes brides. Ah, c'est un petit peu embêtant quand vous vous emmêlez les fils, mais vous verrez que votre résultat sera très très beau. Comme ça, je vous apprends une façon d'économiser. Alors, pourquoi j'ai... Alors, j'ai le fil... j'ai ce fil-là qui se découpe. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Si vous avez une coupure d'un des fils, eh bien, vous le rajoutez simplement ainsi. Hein. C'est pas si sorcier que ça. Hop. Et on continue. L'idéal, ça aurait été de défaire les pelotes et les remonter tout ensemble, mais bon, ça prend un certain temps. Alors, je préfère faire ainsi. Je l'aurais fait si mon travail devait me prendre beaucoup plus de temps, mais là, honnêtement, c'est inutile. Donc, hop. Et hop, ma dernière maille. Voilà. Alors, et voilà.
voici ce que donne mon échantillon. Donc, eh ben, ça a donné beaucoup plus que la chaînette de base. Donc, on va s'arrêter à ça. Donc, ça fera 2, 4, 6 et 1, 7. Donc, pour cette bride, vous avez 10 cm. Et moi, il me faut... alors, mon bonnet, je vais le faire en 33 cm. Je parle de la longueur. La largeur, tout dépend de votre tour de tête. Pas besoin, honnêtement, pas besoin de mesurer votre tête et puis de refaire, etc. Le plus vous montez en largeur, et au fur et à mesure que vous montez en largeur, vous allez l'essayer autour de votre tête. Bien sûr, si vous prévoyez de le faire pour une personne autre, vous n'avez qu'à lui demander de mesurer son pourtour de tête et puis de venir mesurer au fur et à mesure en prenant soin de ne pas le faire trop serré. Il faut toujours prendre 1 cm supplémentaire pour que on soit à l'aise dans... pour que on ne soit pas trop étriqué dans son bonnet, comme on dit. Voilà. Donc, je vais faire ma règle de 3. Je pense que tout le monde sait faire sa règle de 3. Alors, je vais essayer de prendre un petit carnet. Je vais vous l'expliquer vite fait. Alors, pour celles qui ne savent pas faire la règle de 3, c'est tout simple. Je vais vous la montrer pour que vous puissiez faire votre échantillon et puis votre bonnet à vos mesures. Alors, le bonnet, il va être tricoté en une seule fois. Ça va être une forme à peu près comme ça. Comme ça, ici après, nous allons venir rétrécir cet endroit pour avoir cette longueur là. Alors, nous, ce qui compte pour ce modèle là, il faut compter cette longueur là. Voilà. Et dans mon exemple, enfin dans le bonnet que je vous présente aujourd'hui, il me faut une mesure de 33 cm ou même 34 cm, mais bon, peu importe. De toute façon, on va rabattre le bord, donc 33 cm, c'est largement suffisant. Et donc, ici, pour mon échantillon, j'ai mesuré, j'ai 7 brides correspondent à 10 cm. Et je ne connais pas le nombre de brides qu'il va me falloir, et le nombre de brides correspond au nombre de mailles chaînettes de départ, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc le nombre de brides qui va nous falloir, on va l'appeler X brides, c'est-à-dire il nous faut X brides. Donc voilà, nous cherchons le nombre de brides qu'il va nous falloir. Et nous savons qu'il va falloir faire une longueur de 33 cm. Donc, on va noter 33 cm. Et la règle de 3, pour trouver ce nombre X, c'est ça qu'on cherche. La règle de 3 dit qu'il faut multiplier ce chiffre-là par ce chiffre-là. Et le résultat, on va le diviser par ce chiffre-là. Ce qui veut dire que là, vous allez multiplier 33 fois 7 et qu'on va diviser par 10. Et 33 fois 7, ça nous donne 231. 231, on va le diviser par 10. Ça va nous donner 23,10 ou 1 comme vous voulez. Donc 23 mailles et un petit décimal qui va pas compter. Donc
il va nous falloir en fait 23 mailles. Je vais arrondir toujours au plus grand. Donc je vais monter 24 mailles. Voilà. C'est ça mes mailles pour faire mon bonnet avec l'épaisseur de fil que nous avons. Donc, je vais commencer. Je vais commencer tout de suite. Ah oui, j'avais ce fil là qui s'était barré. Bon, c'est pas grave, on va le compter. Hop. Voilà. Et je monte mes mailles. Je vais monter 24 mailles et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini mes 24 mailles. Voilà ce que ça me donne. Alors, après le nombre de mailles définitif, il vous faudra, pour commencer à crocheter, faire déjà 2 mailles supplémentaires qui vont correspondre à la première demi-bride, parce que là je vais commencer par 2 demi-brides et 2 demi-brides, c'est à peu près ça. Donc je vais faire ma deuxième demi-bride sur la troisième maille en l'air, comme ceci, et donc je fais mon jeté et je tire à travers mes 3 bras. Bien sûr, il y en a plusieurs de bras, mais ça correspond à 3 bras. Voilà. Là, j'ai 2 demi-brides. Maintenant, je vais commencer mes brides. Donc, je vais faire une bride sur chacune. Alors, n'oubliez pas vos petits fils si vous en avez. Donc là, j'allais oublier celui-là. Et vous faites le long de votre chaînette vos brides normalement. Hop. Voilà. Et sachez que ce modèle, ça monte très rapidement. Vous n'avez pas à vous casser la tête avec tout ça. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle un bonnet chunky. C'est un mot anglais qui veut dire assez épais, fil épais, fil gros fil, etc. Voilà. Donc, je vais terminer jusque là et je vous retrouve après. Voilà ce que ça me donne pour mon premier rang de brides. Donc juste une petite astuce. Alors je sais pas où j'ai mis encore mes marqueurs. Alors voilà, une petite astuce. Ici vous allez toujours travailler en brides. Quand vous arriverez là, ça va être 2 demi-brides à chaque fois, pour commencer le rang et pour finir le rang. Donc je vous conseille de mettre un petit marqueur ici, parce que vous allez vous embrouiller certaines fois, vous allez les tricoter en brides. Et comme ça, vous saurez que ce côté-là, c'est des demi-brides. Voilà, mon premier rang terminé. Je vais commencer donc le deuxième rang. Et moi, pour remplacer la première bride, je fais toujours 2 brides quand il s'agit d'un gros fil. Parce que si vous faites 3 brides pour remplacer la première bride, et que, vous voyez, c'est ici la première, la deuxième, elle est là. Vous allez crocheter dans la deuxième, vous allez voir que vous aurez un gros jour. Et vraiment, esthétiquement, c'est pas beau du tout. Vous voyez ? Moi je fais toujours 2 brides, 2 mailles en l'air seulement. Donc je vais en enlever une, ça me fait 2 mailles en l'air et je vais pouvoir faire ma deuxième bride. Hop, voilà, vous voyez, il y a déjà moins de jours, il y a un tout petit jour et c'est tout à fait normal.
Et vous allez continuer. Jusque là, vous ferez 2 demi-brides à la fin. J'arrive ici et je vous montre comment on le fait, parce que comme on a des mailles en l'air, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut exactement piquer. Bien sûr, je donne ces petits détails là, c'est pour les débutantes. Je sais que des crocheteuses confirmées n'ont pas besoin de ces petites explications, mais comme je fais ce bonnet pour des débutantes, il faut bien que je leur explique toutes les astuces et tout le travail, quoi. Allez, je vais avancer en bride, donc vous ferez pareil. Arrivé là, je vais vous montrer comment on fait. Alors voilà, ici il me reste 2 mailles. Là, visuellement, vous ne pouvez pas bien les distinguer. Donc là, il faut vraiment étirer. Vous voyez, là, nous avons nos 2 mailles de départ. Ici, vous avez la deuxième demi-bride. Et ici, la bride qui est en 3e position. Donc, je viens de la faire. Vous voyez, là, ici, votre bride, elle est juste au-dessus de celle-là. Et visuellement, vous reconnaissez bien que c'est une bride. Ici, la demi-bride, elle est nettement plus courte. Voyez. Et donc, d'ailleurs, il y a une autre astuce, c'est compter vos brides, si vous avez un doute. Donc là, je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 et 24. Voilà, vous avez votre nombre de mailles. Ça, c'est dans le cas où vous avez un petit doute, où vous n'arrivez pas à visualiser vos brides et demi-brides. Donc là, il me reste à faire mes 2 demi-brides. Donc, je pique dans l'avant-dernière. Et je fais ma demi-bride en passant à travers les 3 brins d'un coup. Ensuite, il me reste les 2 mailles de départ. Eh bien, vous faites un jeté, vous allez piquer dans la première des mailles en l'air. Voilà. Et vous passez à travers vos 3 brins. Voilà. Vous voyez là, tout de suite, vous avez un petit rétrécissement à ce niveau-là. C'est ça le but, c'est d'avoir un petit rétrécissement à la fin pour pouvoir, comment dire, consolider l'ouverture ou le haut du crâne, si vous voulez. Allez, je vais continuer. Donc là, les 2 prochaines, ça va être des demi-brides. Donc, je fais pareil, 2 mailles en l'air. Et je fais, alors, ici, vous voyez le premier trou qui est là, ça correspond à la première demi-bride. La continuité, elle est là. Donc, ma deuxième demi-bride, elle se trouve là. D'ailleurs, vous voyez bien, les 2 trous, ils sont beaucoup plus larges que les trous des brides qui sont par ici. Donc, celle-là, je ne la compte pas puisque je l'ai représentée en maille en l'air, ici. Et je vais piquer dans la deuxième. Deux et 3. Voilà. J'ai fait mes 2 demi-brides. Je vais continuer toujours de cette façon en faisant maintenant des brides. Attendez. Que je ne me trompe pas. Hop. Et hop, une bride. Hop. Et hop. Voilà. Et vous allez donc continuer. Alors, n'hésitez pas à changer d'endroit votre marqueur pour que vous l'ayez toujours en vue. Voilà. Donc, vous allez faire de cette manière, toujours aller-retour en bride. Ici, à ce niveau-là, toujours 2 brides, 2 demi-brides, que ce soit à l'aller comme au retour. Hein, je vous ai montré comment les faire. Maintenant, il s'agit de monter en hauteur, ou si vous voulez, en largeur, puisque c'est la largeur du bonnet.
Ici, par là, dans ce sens-là, c'est la largeur du bonnet. Là, c'est la longueur du bonnet. Le bonnet va être ensuite retroussé de cette manière. Ici, ça va être côté visage. Et là, côté haut du crâne. J'espère que vous avez bien compris. Donc, je vous laisse travailler. Je vais de mon côté travailler jusqu'à faire mon pourtour de tête, puisque c'est la largeur ici. Toujours, n'oubliez pas de faire vos rétrécissements ici en demi-bride. Et on se voit à une certaine largeur. À tout à l'heure. Bon, voilà. Après plusieurs rangs, je ne sais même pas combien j'en ai fait. Si vous voulez tout savoir, je vais vous compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Eh bien, j'ai fait 23 rangs. Pour tout vous dire, je vais peut-être mesurer. Alors, le côté qui est le plus rétréci, là, bon, c'est-à-dire que vous, de votre côté, vous n'allez pas le voir correctement parce que je n'ai pas un grand espace pour visionner la totalité du bonnet. Donc, ici, c'est un petit peu plus rétréci que la base du bonnet qui est là. Donc, nous allons mesurer la base ici. Donc, je vais vous dire à peu près combien ça mesure en sachant que je ne vais pas étirer le travail. Je vais juste aplatir comme ça. Et ça fait 56 cm. J'aurais pu retirer un rang pour faire, pour faire combien 53. Donc, je me suis dit entre 53 et 56, puisque une taille normale, c'est à peu près 54. C'est la plus petite taille. Après, on a 55, 56 et 57. Là, si je m'étais arrêtée à 53, ça aurait fait trop étriqué. Donc, je préfère 56 plutôt que 53. Voilà qui est dit. Alors, maintenant, il va nous falloir... Bon, voilà, j'ai fini de ce côté-là mon travail. Maintenant, vous allez faire une couture juste là. Alors, vous allez choisir le côté qui vous plaît le plus. Alors, en principe, les deux se valent, mais moi, je préfère ce côté-là. Donc, je vais coudre dans l'autre sens. C'est-à-dire que je le mets à l'envers. Et je vais venir coudre ici. Alors, ma maille, elle s'arrête là. Donc, je vais simplement la consolider. Donc, je rentre mon fil dedans. Et alors, pour vous dire, j'ai coupé à une certaine longueur, hein, comme je sais que je vais coudre de ce côté-là. Donc, je consolide comme ça. Et puis, je vais rentrer mon fil dans une aiguille à couture. Donc, j'en ai pris une où il y a assez d'espace pour faire passer toute l'épaisseur du fil. Donc, elle est assez grosse. Voilà. Alors, pour vous, si vous n'avez pas ce genre d'aiguille, eh bien, n'hésitez pas à coudre avec un crochet, hein, en faisant des mailles coulées, tout simplement. D'ailleurs, j'aurais pu le faire, mais je préfère la couture, c'est plus fin. Hop. Ça, c'est le fil que j'ai coupé avant. Alors, donc voilà. Je vais mettre à peu près à cette distance-là. Il faudrait que vous ayez les fils bien tendus, hein. Voilà. Et là, nous allons coudre maille par maille. Alors ici,
j'ai cette maille là, je vais passer mon fil, mon aiguille dedans et je vais tirer. Alors c'est quoi qui tient là? Hop, il y a un truc qui ne va pas et ça me saoule. Voilà. Donc ici, je vais mettre correctement le travail bord à bord. Comme ça, je vais coudre toutes les mailles sur le... Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. Là, ça va. Mais ici, il vaudrait mieux coudre sur les brins intérieurs. Vous voyez, la maille, elle est là. Chaque maille est représentée par deux brins. Un bras intérieur et un bras extérieur. Vaut mieux coudre dans les bras intérieurs. Donc ici, c'est la maille de départ, donc ça gêne pas. Vous pouvez prendre la maille telle qu'elle est. Ça c'est, alors que je vous explique bien. Ce côté, oh, je n'arrête pas de taper mon appareil. Ici, c'est la maille chaînette de départ. C'est là qu'on avait commencé. Ici, c'est là où nous avons fini. C'est normal que ça ait deux bras, mais pour la maille chaînette de départ, vous n'avez qu'un seul bras qui est représenté. Donc, vous piquez bien sûr sur un seul bras. Voilà. Alors, attendez. Voilà, vous piquez maille en vis-à-vis de sa maille. Alors là, c'est un peu embêtant comme c'est des gros fils, mais ne vous inquiétez pas. Alors ici, c'est quoi qui gêne? J'ai ça. Alors là, ah voilà, hop et hop, voilà. Et je vais continuer comme ça tout le long jusqu'à la fin. Ça, c'est le bras de départ. Hop. Voilà. Et voilà, vous allez continuer ainsi jusque là. Et je vous revois ici. Alors voilà, ici j'ai fini ma couture. Vous voyez, mon fil il est toujours là. La couture elle est là. Elle est carrément pas visible. Comme c'est un chiné, on n'y voit pas très clair. Mais je vais vous montrer ce que ça fait de l'autre côté, c'est-à-dire le côté face. Le côté face. Alors, voilà. Alors, elle est où ma couture? Vous voyez, elle est là ma couture. Vous voyez le fil de départ, il est là. Vous voyez, elle se trouve là. Mais comme on est côté face, ben ça se voit pas du tout. On croirait que c'est un travail continu. Vous voyez? Donc voilà. Maintenant, je vais récupérer mon fil par là. Maintenant, il s'agit simplement de coudre ici, mais en rétrécissant. Alors, pour ce faire, vous allez tout simplement rentrer votre fil. Alors, bien sûr, je vais le rentrer de l'autre côté. Vous allez rentrer votre fil sur chacun des rangs de brides. Vous faites simplement un va-et-vient comme ça, comme ceci. Vous voyez? Alors, vous allez faire ça tout autour ici et vous serrez bien fort pour retrousser ce côté-là pour former votre haut du crâne. Donc, je vais y aller moi de mon côté. Je vous laisse faire pareil. On se retrouve tout à l'heure.
Alors voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, il s'agit de tirer sur le fil, tout simplement, comme ça. Hop. Et là, je suis sur le côté, côté endroit du travail, donc le côté qui va être visible, mais j'ai rentré mon aiguille de l'intérieur. Donc là, je tire bien et essayez de tirer au maximum. De toute façon, ici, ça va être un pompon qui va venir fermer ce trou. Donc, on tire comme on peut et vous allez consolider le tout en passant plusieurs fois sur l'autre côté. Faites-le comme vous pouvez, hein, c'est pas, ça ne sera pas visible du tout. Bien sûr, vous pouvez le faire avec un seul fil, hein. Moi, j'ai terminé avec le même fil pour que j'ai une épaisseur, mais vous pouvez faire autrement, c'est pas un problème. Donc là, je vais repasser ici. Hop. Juste histoire de serrer un peu. Vous voyez, déjà, c'est déjà fermé. Donc, je passe une dernière fois et puis je coupe mon fil. Hop. Voilà. Et la dernière, juste là. Zut. Voilà. Et une fois ceci fait, vous allez passer votre fil de l'autre côté. Donc, je passe simplement mon aiguille vers l'intérieur. Et je tire, voilà. Et là, ben, vous allez simplement couper. Vous allez couper ici. Hop. Et c'est terminé. Avec un crochet, vous allez pouvoir faire rentrer ce qui pendouille là. Ça sera plus visible. Ce qui nous reste à faire maintenant, la prochaine étape va être de faire une petite bordure juste là, à ce niveau-là. Je vais vous montrer comment on fait. Et puis de préparer un pompon pour mettre ici. Voilà, je vais aller l'essayer et je vous tiens au courant. À plus tard. Alors voilà, la couture faite. Je vais, pardon, tout d'abord rentrer. J'ai un chat dans la gorge. Je vais rentrer ce fil là qui pendouille. Donc vous allez prendre un crochet, n'importe lequel, de façon à prendre la totalité des fils. En général, on prend un crochet un peu plus fin pour pouvoir passer entre les mailles. Bon, j'ai pris ce qu'il y avait, hein. C'est pas celui qu'il faut pour ramasser tout d'un coup les fils, mais bon. Voilà, donc essayez de faire du bon travail. Donc là, je l'ai passé ici, je vais essayer de le repasser juste là, comme ceci. Hop, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Et après, bien, je vais essayer de le rentrer n'importe comment, de les rentrer plutôt n'importe comment. Donc je tire par-ci, je tire par là. Il m'en reste un qui... Oh là là, le moutarde il veut pas venir. Voilà, et là je vais passer une dernière fois juste là. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Et là, je vais peut-être encore le passer ici, histoire de bien le consolider pour qu'il ne sorte plus. Et je vais le couper à peu près à ras. Voilà. Il m'en reste un. Donc voilà. Voilà, ceci fait... je vais faire un petit liseré ici, de façon à ce que quand on va le mettre, le plier comme ça, qu'on ait une bonne, une bonne finition et que ce soit joli. Donc, je vais faire le liseré dans ce sens-là. Et non pas dans ce sens-là, pour que une fois rabattu, on ait le liseré en visuel, une bonne finition en visuel.
Et il me restait du fil, du gros fil rouge. Je me suis dit ça fera très bien avec le mélange des couleurs, comme on a déjà du rouge dedans. Et donc je vais reprendre, attendez 2 petites minutes, je vais reprendre le même crochet et nous allons commencer là où il y a la couture, quoique la couture je ne la vois plus, ça doit être là. Bon bref, on va rentrer notre fil juste là. Je vais faire un nœud. Voilà. Et je vais commencer dès le départ. Je vais faire déjà une maille en l'air. Voilà. Et je vais rentrer dans chaque... on va pas le faire dans chaque rang ou dans chaque maille. On va le faire aléatoirement de façon à ce que ce ne soit pas serré, mais que ce ne soit pas lâche non plus. Alors, vous voyez là, j'ai la maille serrée qui est beaucoup plus grande que la maille en l'air. Je vais faire dans ce cas-là 2 mailles en l'air de départ. Alors. Ah zut, qu'est-ce qui m'arrive là? Je vais tirer un peu par là. Voilà. Et là, je vais commencer à faire des mailles serrées. Donc, rentrez n'importe où de façon à ce que vos mailles serrées ne soient pas trop espacées et ne soient pas trop côte à côte, quoi, trop serrées. Voilà, comme ceci, vous voyez? Il ne faut pas que le haut soit trop étriqué. Il ne faut pas que ça serre à ce niveau-là. Il faudrait que ce soit assez lâche. C'est vous qui mesurez en fait, c'est vous qui voyez. Alors là, je vais le faire juste là plutôt. Hop. Vous voyez, je rentre dans n'importe quel interstice de façon à ce que mes mailles soient régulières et qu'elles ne tirent pas sur mon fil. Alors vous voyez là, comme là par exemple, cette maille là elle est plus retroussée, elle est plus en hauteur par rapport aux autres, elle n'est pas régulière, donc je vais la refaire et je vais piquer un peu en dessous. Voilà, c'est un peu mieux. Et je vais continuer ainsi, donc faites du bon travail une fois pour toutes, parce que déjà vous n'allez pas trop travailler là, il suffit de faire même pas 5 minutes tout autour avec ce gros fil et tout, donc essayez de bien finir vos mailles. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Voyez? Alors, il me semble que là, il y a un petit souci. J'ai un petit souci juste là. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Il y a un jour là. Bon, ce qu'on va faire, c'est ramasser le fil qui est juste là, en dessous, pour que nous fermions le trou. Voilà. Voilà. Et regardez comme ça ne se voit pas du tout. Allez, on continue. Hop. Hop. Voyez? Allez, je vais faire tout le tour et je vous retrouve à la fin.
Pardon parce que je tape souvent sur mon appareil et puis ça fait un peu un jeu de va-et-vient, c'est pas joli. Bon, allez, à tout de suite. Alors voilà, donc je finis là mon rang. Juste à savoir, j'ai fait en tout 45 mailles serrées, sans compter les 2 mailles en l'air que j'ai fait au début. Donc je finis là, je vais tout simplement rentrer ma maille juste là sur la première des mailles en l'air. Je vais passer comme ça mon crochet, je vais tirer ainsi. Alors je tire en même temps, hop, voilà, en tirant là et en zut, en tirant juste là et puis l'autre bout du début, voilà, et puis de là je vais juste faire un rang de mailles coulées, histoire de finir correctement le travail. Donc là je ne compte pas celle-là, donc je vais directement piquer à côté et faire mes mailles coulées. Alors ne tirez pas trop sur le fil, hein, il ne faut pas que ce soit trop serré. C'est vous qui voyez, ça fait joli. Alors je n'arrête pas de taper mon appareil, ça me saoule. Désolée, hein, je fais avec les moyens du bord. Alors je vais peut-être reculer un peu, voilà. On va essayer de pas trop taper dessus. Donc vous voyez, hop et hop. On est léger dans son travail. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça fait tout de suite plus joli. Donc je vais faire le pourtour et on se voit à la fin. Alors voilà, j'ai terminé là. Il me reste à faire cette maille là et là c'est ici qu'on avait commencé nos mailles coulées. Donc je termine déjà avec, je recommence à taper mon, pardon, désolé. Alors voilà, je vais me positionner correctement et donc voilà, je fais ma dernière maille et comme j'ai fait précédemment, je vais rentrer ma dernière maille ici. Donc je prends juste en dessous de la première maille coulée et je tire ma boucle. Voilà, vous voyez, c'est tout de suite un peu plus net. Ici alors il nous reste à couper le fil et puis à le rentrer soigneusement. Je vais couper là, hop, et du coup il faut qu'il soit bien rentré par ici. Donc je vais le tirer par là déjà. Peu importe comment vous le tirez, par où vous le tirez, vous le rentrez votre fil. L'essentiel c'est que ce ne soit pas visible et que ça ne fasse pas des boursouflures ou qu'il n'y ait pas un défaut trop flagrant, on va dire. Vous voyez, ben, je vais le rentrer là aussi. Hop. Je vais passer là-dedans. Hop, voilà. Je tire un peu pour que ce soit positionnable. Voilà. Ça, je vais faire pareil, bien que celui-là, ça gêne pas trop si on le rentre pas entièrement, si on le coupe plus court, je veux dire, parce que ça ne sera pas d'effet. Hop. Allez, je vais le rentrer ici. Hop, voilà. Et je coupe. Attendez, je vais faire un peu comme ça. Et je coupe un peu à ras. Voilà. Voici ma finition terminée. Alors maintenant, il me reste à faire le pompon.
Et le pompon, c'est le pompon quoi. Je ne sais pas si vous avez vu moi, une précédente vidéo où j'ai testé justement cet appareil. J'ai fait un pompon volumineux et comment? J'ai un petit peu rigolé parce que je ne savais pas comment utiliser cet appareil. J'avais l'habitude de faire mes pompons d'une façon traditionnelle et puis là donc je vais, comme j'ai appris maintenant, hein, je vais réaliser mon pompon avec cet appareil. Ça va être un volumineux pompon et puis je vous mets ici le lien pour aller vers la vidéo où je vous propose d'utiliser cet appareil, hein, si vous ne savez pas faire de pompons avec ça. J'ai fait donc une vidéo, je vous la mets juste là, hein, pardon. Et je vais réaliser mon pompon et on se voit après. Alors voilà, mon joli pompon, il est vraiment volumineux. C'est à la manière du bonnet, hein, à la taille du bonnet, puisque c'est un bonnet chunky et le pompon est également chunky. Donc voilà. Je vais le rentrer du coup. Est-ce que j'ai mis... Où est-ce que j'ai mis mon crochet? Bon, peu importe, je vais en prendre un autre. Alors, donc, vous allez... Pardon. Vous allez rentrer le crochet dedans, le sortir par là. Alors, pas tout à fait au milieu. Vous allez le sortir un petit peu décalé du milieu. Et comme nous avons deux brins de fil, vous allez rentrer un brin d'un côté. Hop, je vais le tirer. Et vous allez sortir d'un autre point, d'un autre côté, face à la première sortie. Alors là, je suis un peu trop loin. Le trou est là. Essayez d'être le plus près possible du trou. Donc moi, je vais rentrer là et je vais tirer l'autre brin à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais aller... alors, regardons un peu. Mes fils sont là. Alors, d'ailleurs, il y a des restes de fils que je n'ai pas encore entrés. Donc, mes deux fils sont là. Je vais faire un double nœud, une fois, deux fois, et je tire bien fort. Voilà. Je refais un double nœud, une fois, deux fois, et je tire bien comme il faut. Voilà. Je vais couper un peu. Il me restera à rentrer mes fils un peu plus tard. Donc ça, je le ferai hors caméra. Et là, donc, je vous montre ce que ça fait avec mon pompon, d'ailleurs, qui est un petit peu mal taillé. Dès que je vois un bout qui pend, qui sort, je le coupe. Voilà. Donc, voici mon bonnet fini. Vous pouvez le porter slouchy, c'est-à-dire que ça va pendouiller un peu comme ça derrière, comme ceci. Je vous montrerai de toute façon en photo ce que ça donne. Et vous pouvez le plier et le porter plus près du crâne, hein. Voilà. Il me reste à vous faire les photos. Et j'espère que mon tutoriel vous aura plu, surtout pour les débutants. Ma vidéo est terminée. J'espère de tout cœur que ça vous aura apporté un plus et que vous puissiez porter votre bonnet. Sur ce, n'hésitez pas à me faire un pouce bleu si vous avez aimé. Et puis à celles qui ne sont pas abonnées, je dis
abonnez-vous. C'est gratuit de toute façon. Enfin, pour l'instant, c'est gratuit, les filles. Parce que si je vois que ça ne me rapporte pas grand-chose, parce que je perds beaucoup de temps à faire mes vidéos, honnêtement, ça me rapporte rien. Je perds du temps et de l'énergie, etc. Alors, abonnez-vous. Au moins, ça sera YouTube qui me payera, qui me rémunérera. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous dis à très bientôt. Bisous.